Voilà, les Vespa des années 50, ou les scooters, ça rappelle, vous savez, les films italiens, hein, Ouais, un petit peu. Ah, mais en France, on joue pas mal à l'italien aussi. Hein. Ouais. Ouais. Vous êtes heureux quand vous voyez ces images? J'aime bien ce noir et blanc comme ça. Est-ce que vous avez connu, vous, cette époque des scooters, des Vespa, ou est-ce que vous êtes arrivé à la période où on pensait plutôt Cadillac, les voitures américaines? Disons que... Bon, j'ai mon frère qui a 50 plus que moi. Lui, il avait vraiment la Vespa, le 150. Et au début, bon, je rêvais de lui piquer plutôt. Ah oui. Et puis, tout ça est resté dans ma tête, naturellement. Parce que j'avais à peu près 14 ans à l'époque. Donc, j'avais pas vraiment le droit de conduire tout ça. Et oui, c'était... Et c'est aujourd'hui que je marche avec tout ça, quoi. Et aujourd'hui, vous avez... Vous êtes né, en quelque sorte. Oui, aujourd'hui, je suis né. Pierre Bruno, à côté de vous, Patrick Léret, lui, c'était aussi un spécialiste des années 50. Alors, je vais vous dire, mais vous m'avez l'air très passéiste, hein, tous, là, sur ce plateau. Il n'y a rien qui vous intéresse aujourd'hui, en 1980, fin 80? Qu'est-ce qui vous passionne dans ces années 50-60? En ce qui me concerne, ce qui me passionne, alors vraiment, pour quelque chose de très très fort, c'est la jambe féminine, gainée de bas nylon à couture et cambrée par des talons aiguilles très hauts. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et en plus, vous avez le vocabulaire. Hein? Oui, je le manie depuis des années, donc c'est normal, je vous remercie. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est l'image parfaite de la... Ça serre le ventre quand on la voit. Moi, je trouve que ça me fait quelque chose, effectivement, quand je découvre une femme qui est comme ça. Ouais. Mais il y a combien de femmes qui sont comme ça, comme vous venez de nous le décrire aujourd'hui? Il y en a très peu, ça c'est certain. Mais justement, c'est ce qui rend la chose encore plus intéressante, à mon sens. Oui. C'est qu'il y a un petit phénomène élitiste, effectivement. En 88, porter des bas à couture, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. D'abord, porter des bas, c'est déjà extraordinaire, mais alors des bas à couture authentiques, comme on les faisait il y a 20 ans, c'est encore plus fantastique. Alors là, vous êtes un homme heureux, puisque c'est revenu très à la mode. Les bas résines, les bas à couture. Je m'y emploie, oui, que ça revienne à la mode. J'ai créé une association pour les passionnés du bas à couture et des talons aiguilles. Nous avons appelé Club 50-60 et nous avons commencé à nous faire connaître dans une exposition parisienne, les collectionneurs, où j'ai d'ailleurs rencontré Christophe pour la première fois. Et maintenant... Ouais, je rôdais un peu à son stand. Alors, vous faites partie de vous êtes le créateur de cette association 50-60. Vous vous consacrez exclusivement aux femmes, ou est-ce que vous consacrez également à tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire tout l'environnement de la femme dans les années 50-60? Il y a une sorte de dualité, effectivement, parce que, disons que ce qui nous intéresse, c'est bien sûr toute la culture 50-60, surtout cette culture de la sophistication, de la mode du prêt-à-porter et de la haute couture de cette époque. On en a un exemple. Voilà, on y est, ça y est, dans les années 50. Alors, qu'est-ce qui caractérise? Dites-moi exactement, on va y arriver. La caractéristique? Les tenues féminines des années 50 se caractérisent par des robes, comment dirais-je, des créations très près du corps, dans des tissus assez lourds, très travaillés, et qui mettent en valeur la gorge, la taille et les hanches. Donc tout ce que la femme a de mieux, pour ainsi dire, hormis son regard, son sourire, avec d'autres choses, bien sûr. Donc, et si on descend, c'est important, parce que moi je suis très attiré par la chaussure. Ah ouais, le pied, c'est... Alors le bas, hein, vous allez voir le bas. Alors le bas à couture, oui, on appelle d'ailleurs maintenant des bas à couture des choses qui ne sont absolument pas, puisque seuls les bas à couture qu'on voit ici sont des exemples parfaits de ce qui se faisait. Les chaussures sont des chaussures à haut talon aiguille, et celles que porte Mani, la jeune fille en rouge, sont des chaussures en satin avec un talon vernis noir incrusté de strass. Et l'autre chaussure est un satin aussi, brodé de strass et de perles. C'est vraiment très beau. Est-ce que vous avez le petit pincement au cœur, Christophe? Ou est-ce qu'il faut que le mannequin soit plus dévêtu, pour que ce soit vraiment pour vous une pin-up? Non, j'aime bien, effectivement, j'aime bien ces tissus travaillés, tout ça, l'ensemble. Bon, je ne sais pas trop expliquer, c'est pas mon truc. Ouais. Je regarde et je dis rien. Alors Pierre Bruno, Patrick Léret. Je crois qu'une jeune fille consciente de ses formes, automatiquement, sait à l'avance présenter ce charme. Ça, c'est une chose d'instinct. Je sais quand un modèle, un mannequin se présente dans mon atelier, dans les 2 minutes qui suivent, je vois vraiment c'est en situation où tout à fait au contraire, elle est rangée au 3e sous-sol à taper à la machine. Ça, c'est différent. Pierre Bruno, Patrick Léret, Christophe. Pensez pas qu'on peut avoir de l'admiration pour ces femmes qui sont capables de porter ces chaussures, quand même? Oui, c'est l'admiration, c'est... Il faut le faire. Fort. Vous voyez les voir en gros, on fait par le détail. C'est très important quand même, le détail. Ça, c'est une chaussure d'une création étrangère, espagnole, création actuelle.
C'est un escarpin tout à fait simple, contrairement à ceux-ci qui sont travaillés, qui sont des escarpins des années 60. Mais on refait ce genre de chaussures, c'est intéressant. Ce sont des œuvres d'art, c'est vraiment... Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que la chaussure, en tant que chaussure, est déjà belle. Alors, je vous laisse imaginer au pied d'une jolie femme ce que ça peut donner. Alors Patrick Clairet ou Pierre Bruno, la mentalité de la pin-up, j'ai essayé d'aborder le problème avec Christophe. Comment vit-elle? Est-ce que c'est une femme décontractée, tranquille? Je crois qu'elle vit par le truchement de quelques admirateurs. En principe, d'abord, son époux, que c'est rare qu'il ne soit pas marié. Et quand le mari est obligeant et qu'il adore sa femme, il sait très bien de toute évidence qu'il ne peut pas entièrement se la garder pour lui seul. C'est une chose impossible. Surtout, c'est des ravissantes et jolies. Déjà, avec celles qui ne sont pas toujours favorisées, il y aura des enquiquinements, mais alors là, c'est inévitable. Moi, personnellement, je suis marié, j'adore mon épouse, mais il m'est arrivé professionnellement de voir beaucoup de jolies filles. Mais attention, uniquement, je n'ai pas été à la consommation. Merci pour cette confidence. Madame, peut-être, vous regarde. On fait une petite pause avant de repartir avec Patrick Clairet, Pierre Bruno et Christophe, en plein dans les années 50, 60. Regardez ce livre. Hein? Il est beau, il est beau. Oui, il est magnifique, je sais bien. C'est Pierre Bruno qui a dessiné tout ce que vous verrez à l'intérieur. Je vous montre comme ça. Regardez, Jean-Claude. Hein? Ce livre, je vais l'offrir à Christophe. Voilà. Ah, c'est une bonne idée, ça. Voilà. Zoom. Ça, si on a pu réaliser cette émission, c'est entre autres grâce à ce magazine superbe, Zoom, le spécial Pin-Up. Voilà, il y avait un authentique Paris Hollywood, superbe avec Marilyn en couverture. Voilà. On va l'offrir à Jean-Claude. Allez, Jean-Claude, je vous l'offre. Je le prends. Il y a quelques photos de femmes avec des seins nus, je vais les enlever quand même. On mettra des caches dessus, comme ça. Si c'est possible, oui. Un peu de sparadrap. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes au sein du... D'ailleurs, non, je ne vous l'offre pas. Non, je ne peux pas. Comprenez, j'ai beaucoup de respect pour vous, je ne peux pas. Merci, voilà, je vous présente également le dernier disque de Christophe, Chiquet Chiquet, le 45 tours. En attendant, mais ça je vous poserai la question tout à l'heure, mon cher Christophe, en attendant de vous voir sur une scène, parce que ça fait quand même assez longtemps maintenant. Voilà, merci mesdemoiselles, mesdemoiselles qui représentaient si bien les années 60, regardez. Oh là 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 là, Jean-Claude, il faut regarder. Patrick Clairet, Pierre Bruno, là, ça devrait vous inspirer, ça. Oui, très bien. Moi, personnellement... Un peu habillé, quand même. Hein. Oui, mais enfin, il suffit d'enlever le petit bouton du bas, là. Est-ce que je peux voir votre bustier? Est-ce que c'est possible? Non. Non, je vous demande ça parce que c'est quand même... Le corsage est typique des années 50. Voilà, le corsage des années 50. Vous avez remarqué que l'empiècement, voilà, découvre le décolleté est à l'envers de ce qu'on fait d'habitude. Oui, mais c'est pas mal du tout. C'est très joli. Très bon. Voilà, ça c'est typiquement les années 60. Et la jupe, c'est une jupe à C'est vraiment le musée vivant. Hein. Absolument. Ça va, mon cher Christophe? Hein? Le cœur tient bon? Bon, dans quelques instants... J'ai l'habitude, hein. Dans quelques instants, on va parler de cuisine.